salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, Mesha Kankou, Michael. Et vraiment, il y a eu un moment que nous ne sommes pas venus auprès de vous à travers des enseignements, à travers les exhortations. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voici encore. Et nous sommes toujours dans la continuité de notre marche d'un thème qu'on avait débuté sur le mystère du relèvement. Aujourd'hui, nous faisons la deuxième vidéo par rapport à ce même sujet. Et vraiment, je crois que Dieu ne manquera pas à parler à quelqu'un, à répondre à quelqu'un. Et à travers ce message, Dieu fera quelque chose pour ta vie. Et comme il est dit dans sa parole qu'il fait toutes choses pour un but. Et je crois que si tu t'es retrouvé ou tu tombes sur ces vidéos, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que Dieu, dans sa souveraineté, il a une pensée plus particulière pour toi, la personne qui est tombée sur ces vidéos. Et sans plus tarder, nous voulons entrer déjà, entamer le sujet. Nous n'allons pas encore répéter ce que nous avons pu parler dans notre première vidéo. Mais je vous invite aussi, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, La Vérité du Cœur TV, ou sur notre page Facebook, La Vérité du Cœur. Et vous allez trouver la première vidéo par rapport à ce sujet. Et là, nous croyons que nous l'avons abordé sous forme, nous avons pris une marche exhortative. Mais aujourd'hui, ça sera plus avec un esprit ou une pensée de l'enseignement. Et pourquoi d'abord nous l'avons intitulé le mystère du relèvement? Sans plus tarder, avant que nous puissions faire même la première lecture ou commencer à parler, je vous invite d'abord à s'y mettre en position de demander à notre Seigneur la faveur, que la faveur de Dieu accompagne ce moment, afin que je crois même moi qui est au devant de vous, même vous aussi qui suivez la vidéo ou qui l'écoutez, je crois que vous ne voudrez pas que ce moment soit vain pour vous. C'est pour cela, recommandons cela à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tu dis que Seigneur, c'est ta parole que tu avais, Seigneur, donnée comme réponse à leur cri, à leur souffrance. Et c'est ta parole qui avait guéri. Laisse que cette parole soit le rétablissement, soit la guérison, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ton peuple. Et qu'il soit la lumière qui vient chasser toute ténèbres, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, dans tout ce qui est le nôtre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous l'avons dit ici tantôt, que le sujet est intitulé « Le mystère du relèvement ». Et là, quand nous parlons d'abord, premièrement, du relèvement, il faut que nous puissions avoir ces trois options ou ces trois éléments. Quand nous parlons du relèvement, ça veut dire que la personne avait d'abord une position élevée. Et la personne a rencontré la chute. Et la personne veut retourner ou reprendre sa première position ou sa position initiale qui était élevée. Et d'abord, c'est les trois éléments que nous devons saisir avant que nous puissions entrer dans le sujet, dans le vif du sujet et commencer à vraiment le dépiécer. Il y a d'abord l'élévation, la chute et le relèvement. Pour que nous puissions parler du relèvement, nous devons d'abord avoir la position élevée de la personne. Et cette position élevée était comment? Et c'est là que nous allons voir la chute. Et quand est-ce que la personne a chuté? Et c'est en ce moment-là que nous pouvons commencer à parler du processus du relèvement. Le relèvement ne peut pas intervenir lorsque nous n'avons pas encore vu l'élévation de cette personne, la chute de cette personne. Et c'est seulement quand nous voyons l'élévation, nous voyons la chute, que nous pouvons parler du relèvement. Et pourquoi nous l'avons mis et nous l'avons intitulé que c'est un mystère? Parce que ce processus
a été quelque chose que Dieu avait d'abord voilé, a été quelque chose qui était dans le cœur de Dieu pour l'humanité. Et cela se faisait d'abord d'une manière voilée. Et c'est quelque chose que Dieu n'a pas mis à la portée de tous. C'est aussi dans cette optique, dans cette option, que nous parlons du mystère. Car c'est une grâce que Dieu révèle à ceux dont que Dieu fait grâce. Parce qu'il y a encore ces dons-là, d'abord sur terre, qui ne croient même pas à la chute de l'homme. Ils existent, de pareilles personnes sur terre. Et comment à une personne pareille, tu peux d'abord parler même du relèvement? Il faut d'abord que la personne comprenne que l'homme était d'abord dans cette position-là de l'élévation, de la supériorité. Et à un moment, l'homme a chuté. C'est qu'en ce moment-là que tu peux commencer à parler que ce processus a été tout un mystère que Dieu était en train de travailler, était en train de faire dans l'humanité pour le relèvement de l'homme. Et je crois que dans ce que nous avons pu dire, nous comprenons d'abord le pourquoi de notre sujet. Parce que c'est ce qui va nous aider. Quand tu comprends d'abord que l'homme que nous sommes, nous avons eu une position élevée et nous avons chuté. Et Dieu est en train de faire un travail du relèvement dans l'homme. C'est en ce moment-là que tu peux te situer. Parce que ce message a pour but de situer tout enfant de Dieu dispersé dans l'humanité, de là où il se retrouve. Il est encore dans quelle position? Quelle est la position qu'il a en ce moment? Et c'est en ce moment-là, même pas pour en l'enlèvement, ça sera que à ceux donc qui auront cette position du relèvement, que l'enlèvement est destiné. Et ça sera pour nous, enfants de Dieu, de comprendre, parce que nous devons avoir d'abord le but de ce sujet, le but de cet enseignement. Et c'est ce qui va te permettre de l'écouter, de l'entendre et de prendre l'importance de la chose dans ta vie, particulièrement d'abord personnelle et en général ou prophétiquement par rapport à l'Église, le corps du Christ. Nous allons lire le premier livre qui est dans Genèse. Aujourd'hui, nous avons voulu parler ou faire l'émission par rapport à 25 minutes d'exhortation et de l'enseignement, mais je n'ai pas voulu les mettre sur cette option parce que je ne sais pas, je ferai en sorte que Dieu nous aide dans les minutes que nous pouvons prendre, mais je n'aimerais pas m'avancer que ça sera 25 ou quoi que ce soit. Mais Dieu nous aide et nous ferons en sorte que ça prend un moment convenable à la compréhension de tous. Si tu écoutes par rapport à cette phrase que je viens de dire, que tu vois déjà ton cœur commence à se poser, mais il va faire combien de temps? Comprends que il faut avoir de la joie lorsqu'on parle des choses de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous prendrons beaucoup de temps, mais je voulais seulement dire à la pensée qui cherche à s'élever dans ton cœur que c'est un moment important de ta vie. Et que cette pensée, c'était dans ton cœur pour que tu sois vraiment c'est-à-dire tu sois c'est-à-dire le caractère ou bien l'attitude, c'est ça le mot, l'attitude que tu dois avoir au devant de cet enseignement est une attitude de joie, est une attitude c'est de gaieté et non de beaucoup de réflexion. Il va faire ceci, pourquoi il a dit ceci, que l'ennemi ne t'amène pas sur ces voies-là. Je suis dans le livre de Genèse 1. Je vais lire le verset 26 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre,
Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-les et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Tout animal qui se met sur la terre. C'est ça, nous voyons, ça c'est la position initiale. L'homme, lorsque Dieu l'a créé à une position élevée, à une position de domination, à une position de supériorité. L'homme a été créé à une position d'assujettir. C'est ça la position initiale de l'homme. Et la Bible dit, il a encore été créé à la position d'être l'image de Dieu, d'être la ressemblance de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'image, nous voyons qu'il y a la réalité. Or, l'image ne bouge que lorsque la réalité est en train de bouger. On ne voit que le mouvement de l'image lorsque la réalité bouge. C'est-à-dire, ma main, elle est là. Lorsqu'il fait un mouvement, c'est en ce moment-là que l'ombre aussi va faire un mouvement. L'ombre n'a fait jamais un mouvement pendant que la réalité n'a encore rien fait. L'ombre ne fait que le mouvement lorsque la réalité, comme exemple que j'ai dit, ma main, lorsque elle bouge, c'est en ce moment-là que l'ombre de ma main aussi va bouger. Et lorsque ma main est restée statique, l'ombre aussi ne va pas bouger. C'est ça l'image de Dieu. C'est comme Dieu vit, comme Dieu pense, comme Dieu a fait ses actions, nous aussi étant l'image, nous sommes identiques à lui, nous faisons pareil sur terre. Et c'est la position que Dieu a créée initialement. C'est la première position de l'homme. C'est la ressemblance, c'est la multiplication, c'est la fécondité. C'est la domination, c'est la supériorité. C'est ça qui était la position de l'homme. Mais l'homme, à un moment, il a chuté. Mais l'homme a chuté quand? C'est ce que nous allons encore lire. Mais pourquoi? Comment l'homme a chuté? Je suis toujours dans le livre de Genèse. Et j'aimerais que vous me suivez attentivement parce que quand vous suivez ce sujet ou ce thème, il est vraiment important pour nous, pour notre marche, pour notre foi. Si au moins dans nos cœurs nous considérons c'est Dieu dont nous disons servir. Je suis dans le livre de Genèse 2. Au verset 16, je descends. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous comprenez qu'il y avait un ordre venant de l'Éternel par rapport à l'homme. C'était sur l'interdit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et un jour, la Bible vient nous dire dans Genèse 3 que l'homme a pu manger l'arbre interdit. Et c'est en mangeant, c'est-à-dire c'est en n'étant pas dans l'image de Dieu, quand l'homme n'a pas été la ressemblance de Dieu, automatiquement l'homme a quitté la position initiale. Parce que l'homme avait désobéi à l'ordre. Nous avons expliqué c'est quoi l'image. Et au moment où Dieu a dit ceci, et l'homme fait le contraire, il n'est plus dans, c'est-à-dire dans l'ordre de l'image. Il n'est plus dans l'ordre de la ressemblance.
Et en cela, l'homme a quitté la position initiale de l'élévation, de la supériorité, de la domination. Et en ce moment-là, l'homme a pris la position bas de l'infériorité et l'homme a chuté. Et aussi, en d'autres termes, on appelle aussi la position de la mort. Parce que la mort, bibliquement, est aussi nommée comme le sommeil, est aussi nommée comme dormir. Parce que n'oublions pas, le Seigneur Jésus a appelé la mort lorsque Lazare était décédé. Il a dit que Lazare dort. Or, Lazare était mort. Et n'oublions pas aussi Genèse 47, nous n'allons pas faire la lecture. Genèse 47, le verset 29 à 30. Lorsque Jacob, Israël, voulait mourir, il dit que je vais mourir. Il disait à Joseph, ne m'enterre pas en Égypte, va m'enterrer que je me couche avec mes pères. C'est-à-dire, se coucher est aussi une position de la mort, de s'incliner. Et la mort aussi est entrée le jour où l'homme a quitté la position de l'image de Dieu, de la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire l'homme a quitté de l'élévation à la mort. Ça veut dire que l'homme est quitté de l'élévation à être bas. J'espère que je me fais comprendre. J'aimerais qu'à celui qui n'est même pas encore mûr sur ces choses, que Dieu lui fasse grâce à saisir ce que nous cherchons à dégager comme pensée céleste de Christ à travers ce sujet. Ici, nous avons parlé du moment où l'homme avait la position élevée, la position de la supériorité, la position de la vie, de la multiplication. Et nous avons aussi parlé lorsque l'homme a chuté, c'est lorsque l'homme a désobéi à la loi de l'Éternel. La désobéissance a amené cette chute, cette inclinaison, cette position de quitter d'être élevé à se coucher ou à tomber. Et c'est en ce moment-là, lorsque nous comprenons que cette déposition a été faite, que Dieu maintenant démarre ce processus du relèvement. Que l'homme puisse se retrouver dans sa première position. Parce que quand tu vois dans ta vie, dans le domaine de ta vie, qu'il n'y a pas cette situation de la multiplication, de la ressemblance à Dieu, de la fécondité, dans des affaires, dans tout ce qui est le nôtre, c'était ça la première position de l'homme. Même la fécondité en ce qui concerne la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une semence. Lorsqu'elle sort, elle doit rendre fécond l'homme, elle doit rendre fécond l'église, elle doit rendre fécond toi qui m'entends. Mais lorsque cette dimension n'est plus en toi, comprends que tu n'es plus dans la première position. La parole de Dieu, lorsqu'elle dit quelque chose, elle doit créer une fécondité dans l'homme. C'est-à-dire, c'est comme une semence que l'homme est en train de mettre dans l'épouse. Et l'épouse doit être fécond. Ça doit se multiplier. De bonnes œuvres doivent se multiplier. Et lorsque tu vois la vie d'une personne demeurer toujours dans la désobéissance de la parole de Dieu, dans le manque de l'application de la parole de Dieu, dans le manque de multiplication de bonnes œuvres, comprends que la position de l'homme en ce moment-là est bas. L'homme a chuté, l'homme vit dans la mort, l'homme vit dans l'infériorité. Or, la position initiale de l'homme, c'est l'élévation, c'est la multiplication, c'est l'assujettissement, c'est la domination. Mais lorsque tu vois que des démons, que des esprits, que ceci ou cela, la possession domine, assujettit l'homme, là nous comprenons la position où nous nous retrouvons. Gloire au Seigneur, à toi qui tombe sur ces vidéos, qui rencontre sur ces vidéos. Voilà la grâce que Dieu veut t'apporter à travers ce message. C'est en comprenant d'abord la position où
tu te retrouves là où tu te situes, c'est en ce moment-là que commence le processus du relèvement. Et en cela, nous devons d'abord comprendre une chose. Qu'en Éden, nous voyons le premier homme, Adam. C'est quand l'homme a chuté. C'est quand? Parce qu'il y a eu un moment où l'homme n'avait pas chuté. Il était dans la première position. Nous comprenons que l'homme a chuté, l'homme a désobéi, c'est lorsque il y a eu l'apparition de la femme. Il faut bien situer les temps. Lorsque la femme est apparue en Éden, c'est au moment aussi que la désobéissance s'est manifestée. Ici, 1 Pierre 3, 17 nous dit ceci. Il représente aussi la femme, excusez-moi, il représente aussi la femme comme la faiblesse. C'est-à-dire que l'homme a péché lorsque la faiblesse s'est manifestée. C'est pour cela d'ailleurs que 2 Corinthiens 13, 4 nous dit ceci, que Jésus-Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ a connu la mort à cause de sa faiblesse. Or, la faiblesse représente aussi la femme, représente l'épouse. C'est à cause de nous que Christ s'est retrouvé dans la position de l'infériorité. Parce qu'il faut savoir ceci. Ephésiens 5, le verset 28 à 30, nous courons derrière le temps, vous pouvez les lire. Nous ne cherchons pas à les lire. Nous faisons sortir seulement la pensée de ces écritures qui représentent la femme aussi comme le corps. C'est-à-dire, ce qui a mené notre Dieu à porter la chair, c'est nous. C'est à cause de nous que notre Dieu a porté la chair pour descendre. C'est-à-dire, c'est déjà une position de la chute, de l'enfer. Dieu a quitté une dimension pour porter une autre dimension inférieure. Et ce qui lui a causé cela, c'est nous. Nous qui sommes quoi? Qui représentent sa faiblesse. L'homme chute quand? L'homme chute lorsque la faiblesse est manifestée. En d'autres termes, lorsque la femme aussi est manifestée. Et c'est pour cela d'ailleurs, je voudrais sortir une petite exhortation dans cela. En nous-mêmes d'abord, nous allons comprendre que c'est l'esprit qui est bien disposé, qui est représenté aussi comme l'autorité, comme l'homme. C'est lui qui rencontre Dieu, c'est lui qui converse avec Dieu, c'est lui qui veut la position élevée. Mais la chair qui représente aussi comme la femme, comme Ephésiens 5, le verset 28 à 30 le dit, et même le verset aussi 23 de ce même chapitre le dit, que c'est à cause de notre chair ici que nous péchons. Parce que c'est la chair qui désire des choses. C'est la chair qui aime des bijoux. C'est la chair qui aime la gloire. C'est la chair qui cherche ceci. C'est la chair qui aime cela. Lorsque nous cherchons à prier, c'est toujours la chair qui est fatiguée. Lorsque tu cherches à jeûner, lorsque tu cherches à faire des choses qui est bien, lorsque quelqu'un te blesse, c'est toujours la chair qui cherche à manifester soit son ego, soit se donner ses explications. C'est la chair qui amène la chute. C'est la chair qui amène la désobéissance. Et notre esprit aussi est souillé à cause de notre chair. Est-ce que vous comprenez un peu le parallélisme que nous avons pris? Et nous sommes descendus jusqu'à nous pour comprendre cela. Que dans nous aussi, dans l'homme, notre esprit représente l'homme. Lorsqu'il était seul en Christ dans l'éternité, il n'y avait pas le péché. Mais lorsque notre esprit, l'âme a porté la chair, c'est là où aussi le péché s'est manifesté. Or, la chair représente aussi la faiblesse, représente aussi la femme. Parce que le corps, même l'église, est le corps du Christ. C'est sa partie de sa faiblesse. Parce que nous savons, dans cette relation entre nous et Dieu, c'est toujours nous qui fautons. C'est toujours nous qui avons besoin de ceci. C'est toujours nous qui représentons la faiblesse. Et aussi dans notre vie quotidienne,
c'est toujours notre chair, c'est toujours notre corps qui représente la faiblesse, qui désire ceci, et ces désirs nous amènent de fois à tromper, à mentir, à faire ceci, à faire cela et à chuter. Et c'est la chair qui représente la faiblesse. Et c'est lorsque la faiblesse et la chair apparaissent, c'est lorsque la femme, en d'autres termes la femme, apparaît que nous voyons Adam chuter. C'est pour cela d'ailleurs, lorsque la femme avait mangé les fruits interdits, Dieu n'avait pas encore parlé. Dieu est venu parler lorsque Adam a mangé. Parce que l'ordre a été donné à Adam. L'assujettissement, ce pouvoir-là, même en nous, il faut que l'esprit domine notre chair. La position là, c'est la position que Dieu a donnée à l'esprit. Et nous avons eu un petit problème technique, c'est pas le problème. Vu que nous nous voyons toujours, nous pouvons continuer. Et c'est la chair. Ici, nous voulons d'abord situer le moment, le camp de la chute qui a fait quitter la première position. Maintenant, nous allons se demander pourquoi. Parce que vous allez comprendre que même Adam en Éden, Adam n'a pas dit à Dieu, j'ai besoin d'une femme. C'est l'œuvre du constat de Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Même l'arbre qui a été planté en Éden, c'est lui qui a mis la sémence. Genèse 2 dit qu'il n'y avait même pas encore aucun arbuste sur la terre. C'est Dieu qui a mis la sémence de la connaissance du bien et du mal. Et c'est Dieu qui a fait pleuvoir pour que cet arbre grandisse. C'est Dieu. C'est Dieu qui prenait soin de cet arbre afin que cet arbre interdit puisse aussi grandir. En cela, qu'est-ce que nous cherchons à soulever? Parce qu'il faut savoir une chose. Pour que la faiblesse soit manifestée, la pensée de Dieu était quoi? Et que la faiblesse soit manifestée. Or, la faiblesse était cachée dans l'homme. La femme est sortie de la côte de l'homme. La faiblesse de l'homme était encore voilée, était encore cachée. Or, c'est lui qui cache, même ses transgressions, comme la Bible dit, il ne prospère point. Mais avant de les délaisser, il faut d'abord l'avouer. Là, je crois que je suis dans le livre de Proverbes. Que Dieu nous aide à chercher cette écriture, Proverbe, le verset 28 à 13. Je suis dans le livre de Proverbes. Nous n'allons pas faire la lecture, ça va nous prendre du temps. Vous comprenez que Dieu a voulu faire une œuvre. Il a voulu dévoiler ou sortir la faiblesse. Parce que le rétablissement ou la guérison ne peut jamais se faire lorsque ta faiblesse est cachée. Lorsque tu caches encore ta faiblesse. Lorsque tu ne comprends pas encore ce qui concerne ta faiblesse. Et la faiblesse dans l'homme, c'était sa côte. Il était intérieur à lui. C'est pour cela, lorsque Dieu a voulu faire sortir la faiblesse, l'homme devait tomber dans un profond sommeil, c'est-à-dire l'homme devait chuter. C'est-à-dire que l'homme devait quitter la position élevée. Pour que la faiblesse soit dévoilée, l'homme devait chuter. Ce profond sommeil d'Adam manifeste aussi la mort. Nous l'avons déjà expliqué au début que le sommeil est aussi représenté à la mort. J'ai donné des exemples en ce qui concerne le récit de Lazare. Lorsque le Seigneur Jésus a voulu ressusciter Lazare, il dit que Lazare dort. Or que Lazare, dans la logique des hommes, il était mort. Mais Dieu
avait appelé cela, il dormait. Et des fois, le langage que Dieu utilise, nous avons encore pris même l'exemple de Jacob, lorsqu'il dit à Joseph que lorsque je me coucherai avec mes pères, ne m'enterre pas en Égypte. Mais tu comprends que c'est coucher, dormir, même dans les livres de chroniques, que ce soit des rois, on disait que le roi aussi, le roi David, le roi Salomon, a fait ceci, a fait cela, et il s'est couché avec ses pères. Il s'est couché avec ses pères. Ces couchers-là représentent aussi la mort, selon le langage biblique. Le profond sommeil de Adam représentait aussi la mort, pour manifester la femme, ou encore, en d'autres termes, sa faiblesse. Pour les manifester, l'homme devait quitter ses positions debout, élevées. Il devait, quand on dit profond sommeil, l'homme s'est couché. C'est aussi tomber, en d'autres termes, chuter. Et c'est en ce moment-là que la faiblesse est sortie de l'homme. C'est pour cela d'ailleurs que quand Adam s'est réveillé, il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire quelque chose qui était intérieur, qui est l'os, s'est manifesté extérieurement, qui est la chair. C'est pour cela, lorsque tu tombes, c'est toujours dans le but aussi que Dieu veut manifester son amour vers toi. Ça ne servira à rien de voiler, de cacher tes faiblesses, de cacher tes péchés, de ne pas vouloir l'accepter. Toi, tu as toujours raison. Toi, tu cherches toujours à voiler tes erreurs, à voiler tes péchés. La guérison ne peut jamais s'y manifester lorsque tu as une telle attitude. Une telle attitude. Non. Ça ne peut pas se manifester. Le processus qui amène le relèvement, c'est le processus de l'acceptation. Et Dieu, pour manifester son amour dans son enfant, il doit d'abord faire sortir, il doit dévoiler sa faiblesse. Ce qu'il y trouvait là à l'intérieur, ce qu'il faisait là en cachette, Dieu doit l'exposer. Dieu doit faire sortir cela. L'homme doit voir sa faiblesse en face. Et c'est par là que le processus du relèvement commence. Et vous allez comprendre que nous n'allons pas entrer dans ces sujets-là parce que des fois on prend cette phrase-là, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'expose toujours dans ce qui concerne la femme. Or, vous allez voir, Laban aussi a dit ça à Jacob. Or, que Laban était l'oncle et Jacob était son neveu. Vous allez voir aussi, même le roi David avait parlé de cela avec le peuple d'Israël. Vous êtes mes os, vous êtes ma chair, vous êtes mes chairs. C'est-à-dire, dire que tu es l'os de mes os ou la chair, c'est-à-dire nous venons d'une même source. Ça veut dire que nous avons le même sang, nous venons d'une même source. C'est-à-dire, et la faiblesse, et la force, tout cela vient d'une même source qui est Dieu lui-même. Mais Dieu maintenant manifeste ou fait en sorte cela, c'est pour manifester sa gloire. C'est pour cela d'ailleurs l'apôtre Paul dit ceci, je me glorifie de mes faiblesses. C'est lorsqu'il y a la faiblesse que Dieu se glorifie. Vous comprenez que c'est par la faiblesse que Dieu se glorifie. Et le problème n'est pas de l'effacer sur terre. Parce que des fois, l'on combat que même, qui n'ait même plus la faiblesse. Non. La faiblesse, pendant que nous sommes sur terre, elle est là. Elle sera là. Ta faiblesse sera là. Mais le fait que tu comprends que ceci est ma faiblesse, permettra que Dieu t'inspire de manière à faire des limites, à mettre des garde-fous, à ne pas aller dans certains endroits, à ne pas faire certaines choses. C'est lorsque tu comprends que dans ça, je suis faible. Et ce n'est pas en allant à l'affront, je vais affronter mes faiblesses. Comme moi, je suis fort, je vais aller, tu sais bien que tu y es sorti de la vie de boîte de nuit, tu es sorti de la vie de bar, de ceci ou cela, de la vie de l'ivrognerie. Et toi, tu dis, je vais affronter mes faiblesses, je vais encore aller dans des endroits là. Non, on n'affronte pas.
mais on manifeste de l'amour. Ce qui amène le relèvement ou le mystère, le secret du relèvement, c'est l'amour. Parce que c'est à cause de l'amour que Jésus, notre Seigneur, que Dieu porta cette chair pour venir nous relever. Ce n'est pas en voulant montrer ses biceps vis-à-vis de tes faiblesses, mais en sachant, en connaissant, tout en demeurant dans l'amour, qu'il y a relèvement. C'est pour cela même lorsque quelqu'un tombe, lorsque vous voyez dans les assemblées ou dans l'ensemble, dans l'église, quelqu'un tomber, ce qui peut lui relever, c'est l'amour que vous allez manifester. Ce n'est pas en allant dans l'affront, avec une attitude de l'affronter, pour lui pointer du doigt, c'est ceci, cela, et vous croyez que dans ça, qu'il y a la résolution. La résolution ne viendra que lorsque l'amour sera manifesté. Or, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. C'est lorsqu'il y a l'amour, parce que c'est Dieu a tant aimé. Il fallait d'abord qu'il y ait l'amour, qu'il a envoyé son Fils unique. Et c'est par cet amour que le relèvement de l'humanité s'est manifesté. En Jésus-Christ, le second et le dernier Adam. Pour se relever, pour rentrer dans la première position, cette position de supériorité, de domination, de multiplication, de fécondité. Il faut qu'en toi qu'il y ait de l'amour. Il faut que l'amour soit manifesté. L'amour de ce Dieu doit être manifesté pour que la parole de Dieu trouve place en toi. Il faut que l'amour de ces choses de Dieu doit être manifesté pour qu'il y ait relèvement dans ta vie. Sans cela, il n'y aura pas relèvement. Lorsque tu n'as pas encore un amour profond, un amour vrai, sincère, en ce qui concerne les choses de Dieu, la première position ne sera pas, la ressemblance à Dieu ne se manifestera pas. L'image qu'on disait, l'image de Dieu, ça ne se manifestera pas. Pour que ça se manifeste, il faut que l'amour soit déclenché. Or, là où il y a l'amour, il y a le temps. Là où il y a l'amour, on trouve toujours le temps. Et je crois que Dieu a essayé de te parler, toi qui m'écoutes. Je sais que je suis dans un endroit où il y a certains bruits qui s'est dégagé tout au long de ce moment de vidéo. Mais je crois que ce qui était important a été déclenché, a été déclaré, et que Dieu, à tous ceux qui vont croire en lui, à travers ce message, Dieu va vous relever. Comme il est dit qu'il se glorifie dans la faiblesse, c'est dans tes faiblesses là que Dieu va se glorifier. Et ça ne veut pas dire que le péché n'existera plus. Ça ne veut pas dire que la fornication n'existera plus. Ça ne veut pas dire que l'escroquerie n'existera plus. Ça ne veut pas dire que le mensonge n'existera plus. Ça existera. Mais tu les regarderas en face. Ah, c'était des choses qui étaient en moi autrefois, que j'ai cherché à voiler pour paraître bon devant les gens. Mais Dieu m'a exposé. Il a manifesté c'est l'œuvre de l'amour de Dieu. Il a voulu m'exposer. Parce que quand quelqu'un vit dans le péché, il vit dans la position de la chute, il se voile, il aime se cacher, il n'y aura pas la guérison, il n'y aura pas le rétablissement. Et quand Dieu aime la personne, il l'amène à l'exposition. Cette exposition est c'est quelque chose que Dieu veut manifester qu'il t'aime.
Toi qui se retrouves dans cette position de l'humiliation, de l'exposition, que tu es tombé, tu étais un homme de Dieu, tu étais ceci ou cela, s'élève de l'amour de Dieu. Au contraire, ne va pas dans la foi avec les gens qui te disent que tu as fait ceci. Ne va pas, ne cherche même pas à te justifier. C'est quand tu accepteras cela que Dieu va commencer le processus du relèvement. Les hommes changent que de paroles. Hein. L'homme et l'humain changent à chaque fois. Ils vont changer leur langage. Et c'est Dieu qui va se glorifier. Et je crois que Dieu nous fera du bien à travers ce message. Que Dieu nous bénisse tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.